pas. Alors cette banderole, elle est là pour dénoncer ce qui se passe dans notre collège, qui est commun à tout un tas de collèges de petite et moyenne taille, où le rectorat nous a pas donné assez de moyens supplémentaires pour appliquer ce que le gouvernement demande, c'est-à-dire les groupes de niveau. On doit créer des groupes de niveau, mais on n'a aucun moyen pour le faire. De ce fait, on doit ponctionner par-ci par-là pour réussir. Donc déjà là, on fait des sacrifices difficiles pour nos élèves. Et en plus, on va se retrouver avec des classes surchargées parce que pour 2 groupes de 15 élèves, on sera à 30 élèves dans les 3-4 autres groupes. Les élèves seront perdus, les 6e, ça va très mal se passer pour eux, quoi. Là, ils vont avoir un double choc parce que dans les deux matières principales, maths et français, ils ne seront pas toujours dans les mêmes groupes, ils ne seront pas ensemble, ils vont en plus devoir changer de classe tout le temps, ils vont être complètement perdus. On ne va pas pouvoir autant les aider qu'habituellement et 30 par classe, c'est juste inconcevable en fait, pour bien s'occuper des enfants. L'éducation nationale mérite mieux qu'un simple rattachement au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. En moins d'1 an, l'éducation nationale aura connu 3 ministres alors que c'est annoncé par Macron l'éducation comme priorité. On voit où est la priorité. Au-delà du cas Attal, pour qui le ministère aura été un tremplin politique, cet enchaînement de ministres indique combien le président Macron, malgré son discours, fait peu de cas de cette question de l'éducation. Son bilan, ses décisions et les contre-réformes instaurées indiquent tout autant sa volonté de casser un service public et donc ses personnels qui souffrent globalement de mépris à leur égard. Mépris en termes de salaire, de poste, panne du recrutement, de l'attractivité et donc de conditions de travail, mais aussi de réformes visant à la fois à casser les qualifications professionnelles et à contrôler les pratiques pédagogiques des personnels. Pour la CGT Éducation, il est temps que ce cercle vicieux cesse, il est temps de le casser et d'exiger une autre politique. La FSU s'opposera à toute tentative d'affaiblir le service public d'éducation au profit du secteur privé. Les fonds publics doivent aller à l'école publique. Aujourd'hui, nous sommes en grève et dans la rue. Pour nos postes, contrairement à ce qu'a annoncé la ministre dans le premier degré, dans l'Académie de Lille, 119 postes seront supprimés à la rentrée 2024. Plus que l'année dernière, soit 369 postes supprimés en 2 ans. Depuis 2017, dans les lycées et collèges, ce sont 1204 postes supprimés. La FSU exige l'annulation immédiate des suppressions de postes. Revalorisation du point d'indice à hauteur de l'inflation, 10% minimum tout de suite. Abandon définitif de l'acte 2 de l'école inclusive qui prévoit un statut d'emploi d'ARE fusionnant les AESH et les AED. La mise en place des pôles d'appui à la scolarité permettant à l'éducation nationale de mettre la main sur les notifications MDPH pour décider de l'aide au handicap en fonction des moyens de l'éducation nationale. Maintien et création des places nécessaires dans les établissements sociaux et médico-sociaux. De nombreuses professions interviennent dans l'éducation nationale et sont mal payées. Les AESH, les ATSEM, les AED, les CPE, les infirmières, les assistants sociaux, les personnels administratifs et les agents territoriaux. Nous sommes toutes et tous au service des élèves et de leurs familles. Le métier a évolué depuis 1992, mais notre statut ne bouge pas. Aujourd'hui, on demande la reconnaissance du cadre d'emploi des ATSEM et des agents techniques CAP Petite Enfance au regard des qualifications et des missions éducatives. Un passage en catégorie B en tant qu'ATSEM et non s'arrêter à une possibilité de passer seulement un concours en catégorie B pour être animateur territorial. Le Conseil supérieur de la fonction publique, en mars 2018, nous ont octroyé une porte ouverte au concours d'animateur territorial en catégorie B, mais c'est pas ce qu'on demande. On veut rester dans nos écoles maternelles en tant qu'ATSEM. Alors les auxiliaires de puéricultrices au 1er janvier 2023 sont passés en catégorie B. Nous demandons une reconnaissance en catégorie B pour toutes les ATSEM. Une reconnaissance de la pénibilité de ces métiers scolaires et périscolaires qui ont des suggestions particulières en tant que territoriales. Double casquette,
fait, on est sous la responsabilité de l'éducation nationale pendant le temps scolaire et on est sous la responsabilité de la territoriale pendant le temps hors scolaire. On ne peut pas continuer comme ça. On a un décret, un statut ambigu depuis 1992 et on demande que nationalement, toutes les ATSEM de France soient reconnues en catégorie B et que leur métier soit reconnu. Les obligations de suivre le calendrier scolaire, pas de possibilité d'avoir de congés en dehors des vacances scolaires, le passage aux 1607 heures sans reconnaissance de la pénibilité, la journée continue et les horaires décalés avec un maximum de 10 heures par jour, des postes que normalement nous devions avoir de 30 minutes consécutives, on se retrouve à prendre des postes de 5 minutes par-ci par-là parce qu'on travaille avec des humains, on travaille pas avec du papier. Non-équité entre les agents territoriaux par rapport à la prime exceptionnelle. On est des fonctionnaires publics comme tout le monde et on n'a pas eu le droit à la prime parce qu'à la collectivité il n'y a pas d'argent. Alors voilà, la révolte monte, la gronde monte et on a envie d'être reconnus aussi comme les enseignants et qu'on parle de nous parce qu'on est les agents oubliés de l'éducation nationale. Ces ballons, ils représentent en fin de compte la visibilité des suppressions de postes. Et ces ballons, on va les crever, parce que c'est ce qu'ils font avec l'école publique, c'est tout simplement de l'attaquer. Et donc, on signifie en fin de compte qu'on supprime encore des postes et qu'on affaiblit le service public. C'est les ballons. Alors le collectif AESH, ça vient des AESH et en fait c'était pareil, donc il y a 3 ans ça a commencé à monter un peu en pression. C'est lié à quelque chose? On a les conditions de travail, voilà, le salaire de misère. Et concrètement, c'est combien? Alors à l'époque j'étais à moins de 800 € par mois. Alors bien sûr je fais que 24 heures, mais en fait en école primaire on peut pas faire beaucoup plus, puisque l'école est ouverte que 24 heures. Donc nous on demandait un temps, être payé à temps plein, au même titre que les professeurs. On demande à être mieux formé, que la formation soit plus logique et plus adaptée à ce qu'on fait sur le terrain. Évidemment être reconnu par les autorités, parce qu'au niveau des écoles ça se passe bien. En général les profs sont contents de nous avoir. Ça sert énormément. C'est plus que ça. Il y a certains élèves, s'il n'y a pas l'AESH, la classe elle est par terre. S'il n'y a pas l'AESH, l'élève il se sent pas adapté dans l'école. Il est en souffrance. Et qu'est-ce que ça fait un élève quand il est en souffrance? Ça retourne tout. Et forcément c'est toute la classe qui paye. Donc forcément il y a stigmatisation. On le remarque beaucoup plus. Ça peut pas marcher. Et le prof, ça l'épuise, il peut pas faire son cours. Voilà, c'est impossible à gérer. Ça avait été négocié au niveau du gouvernement qu'il n'y aurait que 1,5% d'augmentation du point d'indice l'année dernière, mais que pour les bas salaires, en contrepartie, il y aurait une prime exceptionnelle pour compenser sa perte de pouvoir d'achat. Donc c'est cette prime qui a été créée, mais qui, dans la loi, qui a clairement dit que les collectivités locales n'étaient pas obligées de la donner, ils décidaient selon leurs accords locaux. Dans les faits, en fin de compte, la plupart des territoriaux ne l'ont pas eu, tout simplement. C'est un scandale de plus, pourtant ils n'ont été revalorisés que de 1,5% comme les autres. Et du coup, tu crois qu'il vaut mieux vous donner des sous ou payer un beau varan? Pour les enfants qui rencontrent des difficultés, qui a été réduit à peau de chagrin, c'est-à-dire que moi je suis en réseau d'éducation prioritaire plus. Et cette année le RASAD il intervient 10 heures pour mes élèves non lecteurs. Autant dire que c'est rien. Il faudrait que ce soit toutes les semaines. Au départ c'était ça l'idée, toutes les semaines il y avait une intervention de lecture
en cours particulier pour ces enfants avec le RASED, qui est spécialisé dans l'apprentissage de la lecture et les mathématiques. Et puis on n'a plus rien, quasiment quoi. La pauvre dame, la pauvre enseignante qui est au RASED, elle a une quantité d'écoles à couvrir qui est complètement délirante. Et je pense que ça fait perdre beaucoup de sens au métier qu'elle exerce. Et pour nous, moi je travaillais avec elle, mais sur 10 heures, qu'est-ce que vous voulez faire 10 heures sur l'année. Sur l'année, ouais. Pendant une période, c'était deux interventions semaine sur une classe. Et voilà, donc là j'ai eu 2 interventions semaine pendant 5 semaines et puis c'est tout. J'ai la moitié de mes élèves qui ont un an de retard déjà en étant en CE1, donc il y a des grosses difficultés et je trouve qu'on ne nous aide pas. De toute façon, le bilan général, c'est qu'on nous promet le ruissellement dans l'économie capitaliste et puis nous, on nous a mis en zone désertique. Donc tous les personnels d'éducation sont touchés, les enfants de l'école publique, on les met en zone désertique et puis on nous laisse pourrir. Et on nous explique que tout va bien. Voilà, c'est un peu le bilan de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'éducation. Donc on vient exprimer notre ras-le-bol, on ne va pas se laisser faire. 1, c'est une question de dignité. Et 2, c'est une question de présent et d'avenir pour nos enfants, tout simplement. Donc là, nous aussi, on fait le bilan très positif des mouvements. De là, on va consulter la base. Nous, on n'est pas comme en haut. On ne vient pas dire faut être là, à tel endroit, loin de là. Donc, non, ça ne marche pas. Et puis, c'est pas du tout la conception qu'on a, évidemment. Donc là, on va voir, évidemment, il va y avoir des assemblées dans les bahuts, il va y avoir des assemblées avec tous les personnels, il va y avoir des remontées via les centrales syndicales, à toutes les échelles, échelle locale, échelle académique, échelle nationale. Et puis, ça y est, le mouvement est lancé, quoi. Là, c'était vraiment que le premier jet.